Qu'est-ce qu'être juif? Qui est juif? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi s'arrêter simplement à une définition qui est peut-être erronée pour certains et pas pour d'autres? Un terme, une définition qui engendre tant de débats, tant de haine, tant de passion, tant de frustration, tant de manque. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond d'être juif? Si on devait remplacer le terme juif par notre capacité à nous transformer, notre capacité à transformer les événements, notre capacité à voir systématiquement le bien dans chaque chose, la lumière, quelle que soit l'obscurité, qui n'est ni plus ni moins qu'un habit pour exprimer la luminosité extrême de la lumière. Alors, à ce moment-là, on est tous potentiellement capables de transformer notre intérieur et de transformer tout ce qu'il y a autour de nous. On ne peut pas nous limiter à une définition, celle qui peut engendrer des frustrations, des guerres, des incompréhensions, et donc de la non-communication. Abraham n'était-il pas le fils de parents idolâtres? Ses parents, qui étaient idolâtres, n'étaient pas du tout juifs, et pourtant, Abraham a été le père de l'humanité et de toutes les religions monothéistes. Et il l'a été, selon certaines croyances, le premier hébreu. Être hébreu définit complètement l'importance de prendre conscience de notre capacité à nous transformer, à nous dépasser, à accéder à une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde et une ouverture sur nos différences, l'acceptation de nos différences, la tolérance, et tout cela grâce à l'humilité qui était l'un des caractères, des traits de caractère de ce grand personnage. Je vais vous dire une chose, si nous devions prendre pour exemple Abraham, alors nous devrions tous prendre conscience que nous sommes tous potentiellement capables de transformer et de nous transformer.
de transformer notre haine de nous-mêmes en amour propre. Et également de transformer la haine de l'autre en un amour pour son prochain. L'Ancien Testament ne nous dit-il pas d'aimer son prochain comme soi-même? Et le Nouveau Testament ne nous dit-il pas aimez-vous les uns les autres? Et l'islam ne nous dit-il pas également la même chose en prêchant l'amour pour son prochain? Et pourtant, nous n'acceptons pas la différence. Tout simplement. Et d'ailleurs, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que nous n'acceptons pas la différence? Eh oui, eh bien c'est notre incapacité apparente à nous déplacer, à nous dépasser. Et qu'est-ce qui génère cette capacité apparente? C'est tout simplement l'apparence des choses sur lesquelles s'attache notre ego, se limite notre ego, notre individualisme, lié également à l'ego. Et cette illusion qui nous entoure et qui nous habite également, nous avons tous l'impression à la fois d'être éternels, mais en même temps et surtout que nous sommes des individus détachés et complètement différents de la communauté humaine sur cette terre. Nous avons l'impression, en toute apparence bien sûr, que si l'autre a des problèmes, eh bien, ça ne nous concerne absolument pas. Nous avons effectivement l'impression que si l'autre a des soucis ou des problèmes, nous ne sommes pas responsables. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Car nous sommes responsables d'abord de nous-mêmes, de notre évolution, mais également nous sommes responsables de l'autre. Et qu'est-ce qui fait que l'on peut dire que nous sommes responsables de l'autre ou de toute chose? C'est tout simplement le non-travail sur nous-mêmes à révéler notre capacité à transformer notre environnement et à nous transformer nous-mêmes, changer notre vision du monde et de chaque chose, et surtout changer notre vision de qui nous sommes, changer nos croyances. L'un des éléments clés qui pourrait nous amener à avoir ce pouvoir transformateur et qui concerne chacun de nous sur cette terre, c'est notre capacité à annuler notre ego, tout simplement, pour laisser place à un ressenti qui provient de notre cœur, de nos tripes. Tout simplement laisser place à nos émotions.
Et en arrêtant de penser avec notre intellect de manière compulsive, chose qui apparemment n'est pas évidente du tout, la plupart d'entre nous pourraient dire, et disent d'ailleurs que c'est une chose impossible à atteindre ou à faire. Le fait de penser que c'est impossible à atteindre n'est ni plus ni moins que le fruit de notre intellect, donc de notre mental. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prioritariser notre manière de voir les choses. De prioritariser nos émotions, nos ressentis. Et rappelons-nous que le chemin qui nous mène vers l'amour est avant toute chose le chemin de nos émotions, de notre empathie. Notre intellect, lui, notre mental, est également nécessaire, mais il devrait être au service de nos émotions. Je ne dis pas bien sûr de ne pas contrôler ses émotions, mais ce que j'essaye de dire dans cette réflexion-là, très paradoxal ce que je viens de dire dans ma réflexion, c'est de laisser ces émotions s'exprimer sans les bloquer. De manière à arriver à un moment ou à un autre dans son chemin de vie à un équilibre, à une harmonie entre ses émotions et son mental. En effet, cet équilibre intérieur pourrait nous permettre également d'avoir un meilleur bien-être intérieur, une meilleure sérénité. Et peut-être également une meilleure santé. Et peut-être aussi prolonger les jours de sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pourrez améliorer votre qualité de vie, améliorer votre présent. Et pour conclure, améliorer la qualité de votre communication vis-à-vis de vous-même. Et enfin, par ce biais-là, la conséquence donc, améliorer la qualité de sa propre communication vis-à-vis de son prochain, ce qui pourrait donner comme conséquence positive d'amener peu à peu, chacun à son niveau, la paix dans le monde. Je vous souhaite une excellente journée.